Loin, très loin de Bâle, leur port d'attache théorique, les cargos suisses affrontent un navire de tempête. Ces monstres flottants sont grands comme 2 terrains de football, mais leur survie ne tient qu'à un fil. Une énorme concurrence déchire les océans. Ça frappe toute la marine dans le monde entier. Les prix sont extrêmement bas, il y a trop de bateaux, l'heure est plutôt au dégraissage. La fin d'une époque. Il y a 75 ans, la première croix blanche surgissait en mer. Au cœur de la guerre, le pavillon neutre assure l'approvisionnement du pays. Aujourd'hui encore, la Suisse, sans littoral, navigue à la 55e place mondiale en termes de tonnage, avec 49 bateaux chargés de grains, charbon, produits chimiques, 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Mais quand ces anciens loups de mer trinquent, c'est au souvenir du temps d'avant, quand les marins suisses étaient plus de 1000, avec des salaires soutenus par la Confédération. On avait des plus petits bateaux qui restaient plus longtemps à quai, où on pouvait aller à terre, on pouvait faire la fête, on pouvait faire ce qu'on voulait. Aujourd'hui, un matelot gagne 900 € par mois. Seuls 3 marins suisses naviguent toujours sous pavillon helvétique. Et le ciel s'assombrit encore. Pour l'instant, Berne apporte une garantie financière à la marine suisse, un cautionnement auprès des banques. Il sera rediscuté l'an prochain. Ce cautionnement n'a jamais coûté 1 centime à la Confédération depuis 65 ans qu'il existe. Mais si tout d'un coup, Berne doit sortir des dizaines de millions ou des centaines de millions, ce cautionnement ne va pas se renouveler aussi facilement. La Confédération appelée à payer, le risque existe, car un des 6 armateurs suisses serait au bord de la faillite. 75 ans après son apparition au large, le pavillon national doit désormais s'accrocher pour ne pas couler.